Voici la voiture percutée par le TGV hier soir, un peu après 22 h, sur ce passage à niveau. Portière pulvérisée, mais le conducteur est toujours vivant. Gravement blessé, il est hospitalisé. Impossible de recueillir son témoignage pour le moment. Le choc a eu lieu sur la commune de Peyrona, dans l'Ain. Et ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu 2 collisions sur un autre passage à niveau à quelques kilomètres de là, en 2022 et 2021. L'un était un suicide, pour l'autre, l'enquête est toujours en cours. Cette fois, s'agit-il d'un accident? Ou la voiture s'est-elle stationnée volontairement sur les voies? Les barrières indemnes étaient-elles levées? La voiture est-elle passée à côté, écrasant ce grillage? L'enquête est confiée au commissariat de Bourg-en-Bresse. La commune comporte 7 passages à niveau, bien indiqués et sécurisés selon la mairie. Bon, chaque fois que j'ai pris les passages à niveau, ça a toujours bien marché, puis les gens font attention. Hein. C'est dangereux, quoi. Faut faire attention, quoi. Je sais pas, ça fait beaucoup quand même. Un peu de temps. Parmi les 480 passagers du TGV, aucun blessé. Ils sont arrivés un peu avant 5 h ce matin à Paris. On a juste entendu du bruit, beaucoup de bruit, de ferraille, mais après au niveau du choc, on n'en a pas senti de choc. Moi je me suis douté qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez grave, vu le bruit que ça faisait, mais je n'imaginais pas quand même ça. On est resté 1h30 sans aucune nouvelle de ce qui se passait, et après on a été transbordé dans un train depuis la gare de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris. 4h40 de retard en tout. Sur les 15 000 passages à niveau en service en France, 155 seraient considérés comme dangereux par le ministère des Transports.